Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles! Eh bien aujourd'hui je pars sur un nouvel épisode de podcast. Ce nouvel épisode, avec un titre juste incroyable, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Et oui, c'est une phrase qui m'a marquée pendant très longtemps. Tu feras jamais rien dans ta vie, tu feras jamais de grandes études, tu seras jamais danseuse, tu seras jamais prof de danse. En gros, si j'avais écouté tous les gens qui m'avaient sorti ce genre de phrase, j'avais plus qu'à me tirer une balle dans la tête, quoi. Parce que clairement, pendant toute ma vie, on m'a dit « tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu seras pas ci, tu seras pas ça ». Mais allez tous vous faire foutre. En fait, j'ai 41 ans, j'ai créé 3 entreprises, je suis rendue à créer la 4e, je suis une femme épanouie, j'ai 2 enfants merveilleux, je suis une entrepreneure accomplie. Donc en fait, laissez dire les gens, laissez-les dire, laissez-les faire et vivez votre putain de vie. Et ouais, donc mon parcours pour en arriver à toutes ces idioties de gens malheureux qui vous disent des choses insupportables. La première chose, c'est que j'étais une jeune fille ultra réservée. Une petite fille très indépendante, très autonome, très seule, mais pas dans le sens du tout négatif du terme. J'aime être seule, j'ai toujours aimé être seule. C'est mon kiff, ça m'empêche pas de voir des gens, mais j'ai toujours eu besoin d'être tranquille dans mon petit cocon. Sauf que, dans la société dans laquelle on est, quand on est réservé, quand on ne parle pas beaucoup, quand on reste seul dans son coin, eh bien, ça dérange. La différence dérange, l'originalité dérange, l'anormalité, je ne sais pas si on peut le dire, dérange, l'atypie dérange. Bref, quand on ne rentre pas dans les cases, on dérange. Et donc, cette petite fille que j'étais dérangeait, puisque j'avais tout juste la moyenne en cours, que je ne levais jamais la main pour prendre la parole ou pour répondre à une question, que je rêvassais, que je dessinais ou que je préparais mes chorégraphies dans ma tête. Qu'aussi, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas supporté pendant longtemps cette phrase. Elle est de fin d'année. Elle est de fin d'année. Et ouais, je suis du mois de novembre. Ah la vache, qu'est-ce que c'est compliqué d'être de fin d'année. Alors pour les mamans maintenant, comme moi, quand on est de fin d'année, c'est trop cool parce que les enfants ils rentrent plus tôt à l'école. C'est trop bien. Sauf que, et je le vois encore sur mes enfants qui sont tous les 2 du mois de décembre, elle est de fin d'année, il est de fin d'année, c'est pas grave s'il redouble. Alors oui, ce sera pas marqué sur son front s'il redouble, et puis il n'aura pas beaucoup de différence d'âge avec les autres. Mais si on pouvait arrêter cette phrase qui n'a aucun sens et qu'on me sortait à tout bout de champ,
c'est insupportable parce que j'étais de fin d'année et que j'étais une jeune fille qui faisait pas de vagues et qui ne ferait jamais rien dans sa vie, quoi. Qui sortait pas du lot et qui n'avait pas des super notes incroyables. Donc voilà. Et puis, tu feras rien dans ta vie parce que tu veux faire de la danse et qu'en gros, la danse, c'est pas des grandes études, c'est pas des gens qui sont ultra intelligents. Faut pas faire grand-chose pour être danseur, donc c'est ce qu'on me disait aussi. Bon, et à côté de ça, j'ai quand même loupé mon bac la première année à cause d'une connasse de prof d'espagnol. Dommage que je me souvienne plus de son nom, que je ne me souvienne pas, pardon, de son nom. Parce que quand j'ai passé pour la première fois mon baccalauréat et que j'ai dû refaire les épreuves au rattrapage et que j'ai choisi l'espagnol, cette prof du coup m'a fait choisir un texte que je connaissais par cœur et du coup elle me dit parfait, très très bien. Du coup on va parler de ce que vous voulez faire l'année prochaine puisque j'ai plus de questions à vous poser sur le texte. Et quand je lui dis que je veux devenir danseuse et que je suis prise dans une école pour être danseuse professionnelle, elle me dit vous repasserez l'année prochaine parce que danseuse c'est pas un métier. Et donc elle m'a collé 4 et je n'ai pas eu mon bac. Bon, ça m'a juste fait perdre une année puisque évidemment, vu la détermination que j'avais à devenir danseuse, c'est pas ça qui m'a empêché de repasser les auditions l'année suivante et d'être prise pour cette école de danse et d'en faire mon métier plus tard. Mais force est de constater que toute ma vie, en fait, c'est pas vraiment toute ma vie. Toute ma vie, c'est quand j'ai fait des études. Donc, je ne serai jamais un grand médecin parce que je pourrais pas faire de grandes études. J'ai envie de te dire, de toute façon, ça tombe bien parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Que j'arriverai à rien, que je ne serai pas danseuse, que je ne serai pas prof de danse. Ça, on me l'a dit même quand j'étais en école de danse. Bon, pour le coup, en école de danse, c'est un peu particulier parce que les profs, j'espère que c'est plus le cas en 2024. Mais les profs, à l'époque, nous sortaient ce genre de phrases aussi pour voir lesquelles continuaient et en fait, on nous rabâchait « Mais non, mais t'es nul, mais ce que tu fais, c'est nul, mais ta danse, c'est nul », pour voir aussi lesquelles allaient sortir du lot et lesquelles résistaient à tout ça. Je ne cautionne pas cette méthode, mais c'était comme ça à l'époque. Il n'empêche que la demoiselle qui ferait jamais rien dans sa vie, quand elle a décidé de reprendre les études et de faire une formation de nutrition sur 2 ans, elle a fini avec une moyenne de 17 sur 20 à son examen. Quand j'ai décidé de passer ma certification en sophrologie, c'est pareil, je crois que j'ai fini avec plus de 16 de moyenne générale. Et quand j'ai décidé de passer une VAE pour avoir un diplôme équivalent dans le sport quand j'étais professeure de pilates, puisque en France tout est tellement bien fait que ton diplôme de professeur de danse, que tu passes un DE sur 2 ans, eh bien n'est pas valable dans le milieu du sport, parce que je pense qu'effectivement le corps humain l'anatomie humaine ne doit pas être la même en danse et en pilates. Donc j'ai dû repasser une VAE et ce qu'on appelle un CQP. Et quand j'ai fait ce mémoire et quand je suis passée devant le jury,
ces 2 femmes dans le jury m'ont dit « Mais madame, on va s'arrêter là tout de suite puisque de toute façon, on a lu votre mémoire. On n'a jamais lu un mémoire aussi incroyable que ça. Il va devenir la base et vous serez l'exemple pour les futures personnes qui souhaiteront passer la VAE et que votre mémoire, là, il est juste génial et que l'entretien, de toute façon, on sait pertinemment que vous êtes une prof de pilates vraiment consciencieuse, bienveillante, professionnelle et que du coup, évidemment, que votre CQP, on vous le donne. » Alors, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, me mettre en avant, de me dire que je suis une personne incroyable ou tout ça. C'est juste pour vous dire qu'il y aura toujours des connards dans la vie qui vous diront que vous êtes bon à rien. Arrêtez de croire ces gens-là. Laissez-les dire. Vous voyez les citations qu'on voit partout sur les réseaux sociaux de les gens qui disent des phrases horribles sont des gens malheureux. Eh bien, personne malheureuse ou non, c'est pas eux qui feront votre bonheur. C'est pas eux qui feront que vous gagnerez votre vie à faire un métier qui vous plaît. C'est pas eux qui détermineront la qualité de votre vie, de vos choix, de vos ambitions. Donc, clairement, à tous ceux qui m'ont dit ce genre de phrases horribles toute ma vie, ou une partie de ma vie, eh bien, je ne vous en veux pas. Je suis largement passée à autre chose. Même si la petite fille qui était en moi a été détruite. Et je ne mâche pas mes mots parce que les mots peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors oui, la petite fille que j'étais, l'adolescente et la jeune femme que j'étais a été détruite par ces phrases ignobles. Mais grâce à ma détermination, grâce à mon ambition, grâce à ma force, grâce à ma folie peut-être, à mon atypie, j'en sais rien. Mais grâce à tout ça, eh bien, je suis devenue aujourd'hui la femme que je suis. J'aide les autres femmes à s'accomplir. Et quel bonheur en fait au quotidien. Donc merci pour tout ça. Merci la vie. Et voilà, n'écoutez pas ce genre de phrases. Laissez les gens dire, laissez passer. Comme on dit, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Laissez bien ressortir très 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 rapidement ce genre de phrases. Et de mon côté, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt les filles!